Nos invités sont deux comédiens émérites qui, le temps d'une jolie parenthèse, se sont transformés en réalisateurs. Déborah, François, Raphaël Personnage, bonjour. Bonjour. J'ai limite, j'ai dit personnage. Pardon, non, Raphaël. non, c'est pas grave. J'ai raté sur le Z. Alors, vous avez réalisé chacun un court-métrage dans le cadre de l'opération Talent Adami Cinéma 2022. Ces films vont être présentés à Cannes, là, après-demain, mardi. Et ils sont déjà disponibles sur la plateforme France.tv. Alors, quand on vous a proposé de réaliser un court-métrage, première réaction, ça a été laquelle? Première réaction, la surprise, forcément. Ouais. Et puis la peur et puis l'enthousiasme très vite. Voilà, dans les mêmes 2 ou 3 secondes. Beaucoup de joie. Moi, j'avais une joie d'enfant à me dire, tiens, on me donne des moyens pour faire le film que je veux, avec des comédiens super. En plus, c'est l'occasion de mettre en lumière 3 jeunes comédiens, si je peux citer leurs noms. Bien Il y a Camille Clarisse, Logan Antoine-Fermo et Ahmed Hamadi Chassin, qui sont formidables. Et donc, en très peu de temps, arriver à créer une espèce de famille autour d'un projet qui nous animait tous. Donc, c'était très joyeux. Déborah, donc on va voir quelques images. Donc vous, c'est Mouton Noir. Oui. En 2 mots, ça raconte quoi ce court-métrage? Alors, c'est l'histoire d'une fratrie qui a vécu un drame qui est l'assassinat de leurs parents. Et c'est la grande sœur qui a été reconnue coupable mais responsable parce qu'elle est gravement schizophrène. Et donc, elle est enfermée dans un hôpital psychiatrique au début du film. Bien sombre, Bien bien sûr, costaud. oui, hein. on est sur du du thriller, thriller, on est sur, mais plutôt thriller. C'est pas du tout D'accord. un drame. Il y a une ambiance très froide, suspense. à suspense. Et vous, Raphaël, c'est la reine? Moi, c'est la reine, Ouais. qui se passe Elle dans- apostrophe, hein. Elle apostrophe, ouais, à Rennes. Après, on peut y voir plein de jeux de mots, mais c'est un film qui se passe dans le milieu politique. On va voir une jeune secrétaire d'État à la cohésion sociale qui va faire une campagne législative sur le terrain. Et qui va se confondre. Oui, ça vous rappelle quelque chose C'est peut-être très dans l'actu, Voilà. ça, dites donc. Et d'ailleurs, on peut voir des images, mais c'est vrai que j'ai voulu l'aborder de manière presque documentaire pour qu'on ait un doute, pour qu'on se dise est-ce que je suis en train de voir un reportage ou est-ce que c'est une fiction. Donc voilà, c'était jouer sur ces 2 tableaux-là et jouer aussi avec la politique parce qu'il faut en rire un petit peu de temps en temps. Voilà. Ouais. Et vous avez tout supervisé, le casting, l'histoire, tous les deux? Ah oui, Les prises de le vue, casting, c'était vraiment, c'était toute une histoire parce qu'on avait un fichier avec 1000 comédiens à l'intérieur desquels on pouvait choisir. Et du coup, je pense que pour trouver mes comédiens, je pense que j'ai dû voir au moins 450 vidéos pour trouver Vanny Lehmann, Ludmila Makowski et Jérémy Gillet, qui sont mes petites perles. Donc vous vous êtes mise, Déborah, dans la peau d'une directrice de casting. Donc vous imaginez peut-être ce qui se passe quand on vous a casté tous les deux. Oui, c'était pas seulement La passer complexité, quoi. derrière la caméra, c'est aussi passer derrière la caméra du casting. Et c'est vrai que c'était la première étape, en tout cas pour moi, qui était vraiment différente et hyper enrichissante. On voit les choses de façon complètement différente. Et pour vous, Raphaël, qu'est-ce qui a été nouveau ou enrichissant? Tout, je dois dire que tous Ouais. les postes, les costumes, les accessoires, le moindre accessoire, en fait, ça me fascine. Le travail d'accessoirisation sur un plateau, on croit que c'est rien, mais c'est ce qui va donner toute la crédibilité à une image. Donc tous ces métiers qui sont représentés sur les plateaux de cinéma, que j'appréhende différemment d'habitude, et là, c'est très instructif. Et c'est instructif aussi, tu le disais, lors de la phase du casting, et même sur le plateau aussi, sur même son jeu de comédien. On voit comment un comédien se comporte, comment il est face à la caméra, comment on peut améliorer les choses et on apprend sur soi. Donc c'était très positif tout ça. Alors on parle du Festival de Cannes, on a regardé dans les archives de la télévision, on a choisi un souvenir pour chacun d'entre vous, mais je pense qu'on ne s'est pas trop planté. Si on dit 2010, pour vous, La Princesse de Montpensier, Raphaël, il y a eu un déclic dans votre carrière avant et après ce film, on est d'accord? Ah oui, totalement. On va avoir des images de Cannes pendant ça. On va les commenter. Oui, et ce passage à Cannes, moi je croyais que ah bah voilà, Ouais. avec C'était il y a 12 ans. 12 ans déjà, 2010. voilà. Cette montée des marches, elle a été. Je comprenais pas où j'étais. Enfin, j'avais l'impression Impressionné, de oui. Impressionné. très très impressionné. Ouais. Je faisais le malin 5 minutes avant et puis en le vivant, non, c'était très impressionnant. Et évidemment, j'ai une pensée pour et Gaspard et Bertrand qui nous ont quittés cette année, voilà. Mais je sais qu'on a vécu ce moment ensemble à cette époque-là et que ça a été marquant pour nous tous et qu'on était restés très unis. Donc aussi, c'est le souvenir il y a quelque chose d'étincelant, d'éclatant, mais ça a perduré dans le temps. C'est ça qui était assez beau. Et Déborah, vous, on va être en 2005. Le film L'Enfant, en compétition à Cannes et Palme d'Or, donc 2005. Quels souvenirs vous gardez de cette expérience? Les frères Dardenne. Hein. Les frères Dardenne, oui, les frères Dardenne, mon premier film. Moi, j'avais 17 ans sur la montée des marches
Et voilà, et je pense que ça se voit d'ailleurs, je suis absolument terrifiée. Je suis Ah, un vous peu aussi, comme c'est toi, je sais impressionnant. pas. Ah bah oui, en Ah plus ouais. à 17 ans, d'autant plus, premier film. Moi je me disais, est-ce que j'en ferais pas d'autres Ouais. que très clairement, Ah, vous ils posiez s'étaient- la question, bah oui. Oh bah je me disais non, mais de toute façon ils se sont un peu trompés en me choisissant, donc je vais rien dire, je vais ouais. essayer Il y avait un petit syndrome de d'être là, je vais me taire. l'imposteur, ouais. Complètement. Et du coup voilà, c'était extraordinaire. Je suis allée les chercher à l'aéroport quand ils sont revenus avec la Palme d'Or. C'est un grand moment gravé dans votre mémoire, bien sûr.